Déjà, pour situer le contexte, nous avons initié depuis 2014 au Gabon un séminaire d'échange de compétences qui s'appelle les SOMA professionnels. Et donc, c'est cet espace qui permet à certains modèles de réussite, que ce soit du Gabon ou de la diaspora, de pouvoir se rencontrer au Gabon sur des thématiques variées. Ça tourne autour des médias sociaux, du journalisme, du développement personnel, de l'audiovisuel. Et nous avons initié cela pour donner la possibilité aux jeunes Gabonais, et ça s'est étendu finalement à toute la diaspora puisqu'ils viennent finalement de partout, de pouvoir bénéficier du savoir-faire, parce que dit-on que la société, l'école traditionnelle ne nous enseigne pas les valeurs de la vie, et donc les SOMA professionnels, c'est cet espace où nous donnons la possibilité à nos aînés de nous apprendre comment ils ont vécu, les valeurs qu'ils incarnent. Et depuis 6 ans maintenant, c'est 1000 jeunes du Gabon et de la diaspora qui ont bénéficié de ces séminaires. Et donc le contexte, pour revenir, donc situer le contexte des lives, le coronavirus est arrivé. Nous avons d'ailleurs perdu nos 2 parrains à qui je rends hommage à travers ce plateau, Manu Dibango et Pape Diouf, et il fallait se réinventer et donc c'est s'adapter aux nouvelles techniques que tout le monde utilise, notamment l'utilisation d'Internet. On a été pris de court parce que la 7e édition des SOMA devait avoir lieu du 8 au 13 juin. Le corona est arrivé, on a été obligé de renvoyer le temps pour nos équipes aussi de se préparer à la version digitale. Mais en attendant, on a initié ces versions live pour permettre à ces professionnels qui viennent déjà depuis des années de pouvoir s'exprimer à cœur ouvert. Dit-on, si vous voulez confier votre projet de vie à quelqu'un, il faut déjà savoir comment cette personne gère ses propres projets, quelles sont les valeurs qui incarnent ces personnes. Et cette version live, en fait, vous permet de connaître ces professionnels et partager ces valeurs avec eux. C'est tous les mercredis à 17 h, donc mercredi et samedi à 17 h. On reçoit un invité, donc je suis l'animatrice principale. Je reçois un des coachs donc, de là où il est, et nous, depuis nos locaux, nous échangeons, nous interagissons avec eux, avec les participants, parce qu'il faut dire que la partie la plus intéressante de ces lives, c'est que ces professionnels ont été sur les SOMA professionnels. Ils ont des participants au Gabon ou hors du Gabon, et ça permet aussi à ces participants qui ont été coachés de dire où ils en sont avec leur projet, et au coach de continuer à donner des conseils. Et la petite magie aussi, ça permet de se témoigner l'amour qu'on partage, parce que le corona aussi nous a montré qu'on peut partir à n'importe quel moment, et on ne veut plus attendre que les gens meurent pour leur dire tout le bien qu'on pense d'eux. Et les lives sont là pour donner aussi la possibilité à ces personnes qui entourent les coachs, que ce soit les coachs, les participants. Les coachs aussi disent tout l'amour qu'ils ont pour les participants et vice-versa. Et donc, c'est le plateau adéquat pour chacun de pouvoir exprimer et témoigner ce qu'il ressent pour l'autre. Déjà, nous, c'est de nous adapter à la réalité, et aussi montrer que en chaque chose, il faut regarder le bon angle. Comme nous a toujours conseillé Manu Dibango. Manu Dibango, quand il arrive au Gabon pour la première fois sur les SOMA professionnels, il a rencontré Pape Diouf pour la première fois sur les SOMA professionnels à Libreville. Il nous dit que c'était vraiment la première fois qu'il était invité sans son saxophone pour partager son vécu, et que ce qu'on était en train de faire, si on regarde l'angle le plus adapté, ça empêchait des jeunes Africains de prendre les bateaux en pensant que le meilleur se passe ailleurs, de comprendre que depuis chez eux au Gabon, ils pouvaient aussi être meilleurs et pouvoir s'épanouir. Donc l'objectif en fait aussi, c'est de pouvoir depuis chez nous aussi, non seulement nous adapter, regarder le bon angle de ce corona qui n'est pas finalement, qui n'a pas seulement qui a tué les gens certes, mais qui derrière ont permis à chacun de nous de pouvoir revoir sa façon de travailler. Il y a ces valeurs familiales, ça nous a permis de retrouver nos familles. Il y a beaucoup qui n'avaient jamais passé plus de 10 jours chez eux, ils sont là, et donc
avec ces lives, on continue de rester en contact, de prendre les nouvelles des personnes qu'on aime. Et l'objectif aussi, c'est d'ouvrir les Samba à d'autres personnes qu'au Gabon. Ils venaient déjà de la diaspora, mais aujourd'hui, les appels qu'on reçoit, c'est des appels de Londres, c'est des appels de la Chine, c'est des appels de l'Afrique, avec des personnes qui veulent participer. Donc, ça prépare la version digitale parce que la 7e édition aura lieu de façon digitale et pour dire, on ne pourra pas se toucher, mais on pourra continuer à se voir, on pourra continuer à se former sur le digital à travers les Samba professionnels. Ces lives nous permettent de briser les frontières. L'innovation, c'est que pour cette édition, par exemple, on ne pourra plus, avant il fallait se déplacer, venir à Libreville pour participer physiquement, mais aujourd'hui, depuis chez vous, vous avez la possibilité de pouvoir assister à ces Samba. Et donc, non seulement ça a brisé les frontières, et ça nous permet aussi de montrer ce savoir-faire gabonais qui a fait ses preuves, de montrer qu'il y a des choses qui peuvent être conçues par des jeunes Gabonais qui finalement peuvent être adaptées dans toutes les capitales africaines. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes ces personnes qui nous appellent de Dakar parce qu'ils estiment que ce type d'initiative mérite aussi d'être organisée à Dakar. Et donc je profite aussi de ce plateau qui m'est offert pour demander à toutes les bonnes volontés, que vous soyez mécène, que vous soyez institution, que vous soyez entreprise, de pouvoir rejoindre les Samba professionnels parce que jusqu'aujourd'hui, on est sur des quotas de 300 formés par an. Et donc sur 6 ans, si on essaie de faire le ratio pour dire qu'on a monté progressivement, c'est 1000 jeunes à qui nous avons donné de l'espoir. Au lieu qu'on reste sur 300 par an, si on avait de l'accompagnement des personnes de bonne volonté, que vous soyez personnes physiques ou morales, on pouvait aller sur 1000 sur chaque année et on pouvait ne pas s'arrêter que sur une édition par an. On pouvait faire plusieurs Samba sur l'année. C'est le Gabon qui gagne, c'est l'Afrique, c'est la jeunesse qui gagne. Et donc je profite de ce plateau pour dire, rejoignez-nous. L'état d'esprit, il est simple. Nous sommes dans le donner et le recevoir. Nous sommes dans le partage. Nous sommes dans le don de soi. Ces valeurs qui doivent pouvoir nous animer aujourd'hui parce qu'on a tous vu avec le coronavirus qu'on pouvait tout amasser et laisser tout d'un coup. On pouvait avoir tous les biens du monde. On a été incapable d'utiliser nos voitures pour nous déplacer parce qu'on était limité sur une surface bien précise. Donc, qu'on partage ce qu'on a pour donner la possibilité au plus grand nombre afin qu'on puisse bénéficier du même arc-en-ciel. C'est une version indéfinie, si on peut le dire, ainsi. Là, on a commencé parce qu'on a décidé aussi désormais de rendre hommage à tous ces parrains qui nous ont accompagnés. Donc, Pape Diouf qui a été là avec nous pendant 6 ans, avec qui on préparait la 7e édition encore 2 semaines avant sa mort, qui nous a tenus par la main, qui a payé les billets d'avion à ces professionnels qui arrivaient, qui était notre ambassadeur, Manu Dibango qui a été parrain de la 5e édition. Donc, c'est une occasion pour nous, que ce soit les lives ou les prochains Samba et aussi d'autres initiatives, parce qu'il faut dire que nous travaillons aussi sur d'autres initiatives que nous allons lancer pour la mémoire de Pape Diouf qui a autant fait pour l'Afrique, pour le Gabon précisément. Donc ce sera une occasion indéfinie, que ce soit pour les coachs qui l'ont côtoyé sur les Samba, que ce soit pour les personnes qui ont côtoyé ces personnalités à travers le monde, de venir s'exprimer. Quand on aura fini la programmation avec ceux qui ont été à Libreville, on va programmer nos prochains Samba, les potentiels Samba. Quand on aura fini avec ces potentiels, il faut dire qu'on donnera la possibilité à tous ceux qui les ont connus, côtoyés, de pouvoir leur rendre hommage aussi à travers ces lives.
Prenez un peu votre mal en patience parce que il faut être humble de le dire. Toute l'équipe des Samba professionnels et notamment l'ONG Samba Lab qui porte cette initiative a été pris de court. On n'était pas déjà des professionnels du numérique pour dire que voilà, on pouvait directement basculer de la version physique vers la version numérique. Nous sommes en train de nous former aussi parce que les Samba ont un certain niveau, une certaine qualité. Pour pouvoir rester sur cette qualité-là, nous espérons que dans les 3-4 mois à venir, on va pouvoir faire ces Samba, mais rassurez-vous, 2020, on fera cette 7e édition. On reviendra peut-être sur ce plateau pour vous donner les dates précises. Mais juste dire à cette jeunesse qui peut-être est désespérée, qui pense que c'est très beau chez le voisin et pas chez soi. Juste vous dire de trouver votre voie, de trouver votre passion, de trouver votre but en fait. Et lorsque vous avez trouvé votre but, battez-vous, vivez votre passion et ne donnez jamais la possibilité à qui que ce soit d'éteindre ce rêve qui brûle en vous. Et ce rêve-là mérite d'être vécu, mais surtout ayez des valeurs d'intégrité, des valeurs de don, de soi et de partage. Parce que ce n'est qu'en donnant gratuitement que finalement on obtient tout ce dont on a besoin. On parle aujourd'hui des Samba professionnels, mais nous avons initié cela, nous le faisons gratuitement pour ceux qu'on aime. Mais derrière, ça nous a créé tout le réseau que vous pouvez voir. On avait le privilège d'avoir toutes ces personnes qui venaient au Gabon et qui continuent à venir gratuitement. Mais si on n'avait pas osé le faire, on n'aurait pas eu tout ça et peut-être qu'on ne vit pas de ça comme certains disent, mais notre bonheur c'est de voir tous ces jeunes à qui nous donnons la possibilité, ces 1000 ménages, vous imaginez, 1000 ménages à qui nous donnons la possibilité d'être épanouis, à qui nous disons que c'est possible et lorsqu'ils l'expérimentent, ils le voient vraiment, donc croyez en vous et vivez votre rêve passionnément.